Bonjour, comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information ouvrière. Aujourd'hui, le numéro du 8 novembre 2012. À la une, en septembre, Hérault présente un plan d'économie de 30 milliards d'euros. En novembre, Hérault annonce encore 20 milliards pour les patrons. Qui devrait payer? Nous, bien sûr. En page 2, le détail des sacrifices demandés par le gouvernement. Hérault annonce que le temps des décisions fortes est venu, et en effet, les patrons sont exonérés de 20 milliards d'euros supplémentaires, soit la moitié de leur imposition. Page 3, le choc de la compétitivité suspendu à un nouveau pacte social. Chérec dit « Le rapport gallois va dans le bon sens ». En page 4, dans le cadre de la préparation de la conférence pour l'unité et la résistance, une interview de Dominique Blot, militant syndical, qui déclare « Les militants ouvriers ne sont pas là pour sauver le soldat Hollande, mais pour être auprès des salariés, des chômeurs et des retraités, pour faire aboutir leurs revendications ». En page 6, une interview de Brigitte Morane, responsable CGT au Centre hospitalier intercommunal de Montreuil, qui fait partie du comité pour la défense des services d'urgence. Il faut abroger la loi Bachelot, dit-elle, véritable coup de force contre la démocratie. En pages 8 et 9, dans le cadre de la préparation de la rencontre avec le ministère de l'Intérieur, une interview de Bernard Jailleul et de Jean Bartholin, conseillers généraux de la Loire. Ce qui s'est passé est indigne de la démocratie. De Jean-Marc David, maire de Sainte-Marie-sur-Ouche. Il faut que M. Valls nous entende. En page 10, en Afrique du Sud, après Marikana, tout le secteur minier est en grève. Le témoignage de Libon Mabassa, président du Socialist Party of Azania. En page 15, vous lirez la deuxième partie de l'article de fond sur les référendums et les suffrages plébiscitaires, ces fausses démocraties directes. Vous lirez en page 16 le premier des articles sur les trois mousquetaires de l'hypocrisie, Bernard Kouchner, Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann. Aujourd'hui, Bernard Kouchner, qui fut nommé haut représentant de l'ONU au Kosovo. L'excellent sérieux de ces trois personnages n'a rien à voir avec la légèreté insoutenable de Henry Kissinger, ce bombardeur des populations, lequel éclata de rire scandaleusement au moment de recevoir le prix Nobel de la paix. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'Information ouvrière.